nakoki kotombola soki yo te Yesue yo makasi nanga ileki nanga si yo Yozana na banzila langa yanzobanga te kozananga na mipesila yo Vous êtes nombreux à nous suivre de partout. Moi, c'est Nissi Kalonji. Je vous dis un grand merci d'être fidèle à votre émission, Les Missionnaires de Christ. Aujourd'hui encore, nous allons parler d'un thème très bénissant avec la servante de Dieu qui est de la France, Maman Micheline Kuncheza, sur le thème la mission d'Esther. Sans plus tarder, suivez cet élément et on se retrouve juste après. Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour à tout un chacun, bonjour apôtre Jonathan, bonjour à tous les frères et sœurs les missionnaires de Jésus. Que Dieu vous bénisse et merci pour cette invitation. Nous allons prier. Nous te rendons grâce, les dieux de notre salut. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Nous nous recommandons à toi, que le Saint-Esprit nous conduise. Laisse que le sang de ton Fils Jésus-Christ nous lave et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces moments. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Alors, le thème qui nous a été présenté, c'est « Va, je t'envoie » comme sous-thème la mission d'Esther. Et dans la mission d'Esther, la question que vous m'avez posée, quelle était la sagesse d'Esther pour vaincre la loi? C'est vrai qu'il y avait une loi et Esther devait vaincre cette loi. Si Esther n'avait pas vaincu cette loi, les choses n'allaient pas marcher. Aujourd'hui, peut-être on ne parlerait pas de cette histoire telle qu'on on parle de ça aujourd'hui. Alors, nous allons lire dans Esther au chapitre 4, du verset 11 au verset 14. Nous lisons. Tous les serviteurs du roi et le peuple de province du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé, celui-là seul à la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or, et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. C'est Esther qui parle. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les saluts et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. C'est l'histoire d'Esther que nous avons déjà entendue au fait par des prédications, merci Seigneur, que nous avions peut-être lues. Si vous n'avez pas encore lu, je vous invite vraiment à lire cette histoire. Dans le livre d'Esther, nulle part c'est mentionné Dieu, où on met Dieu a fait, Dieu tout, c'est pas mentionné. Mais on voit la main de Dieu qui agit au travers de tout ce qui se passe. La main de Dieu est là. Esther, c'est une orpheline de père et de mère qui a été adoptée par son oncle Mardoché. Et là, ils sont à Babylone. Babylone qui est déjà divisée. Il y a les Mèdes et des Perses qui sont divisés. Et eux, ils sont du côté perse. Mais c'est Babylone. Et là, il y a un roi qui règne, le roi Assuérus. Le roi Assuérus, si nous regardons dans les premiers chapitres, les premiers versets, nous voyons comment ce roi-là avait beaucoup d'importance et comment ce roi-là, à cette époque-là, quand il disait quelque chose, c'était comme ça de toute façon, le roi, c'est eux qui décidaient. Quand il disait quelque chose qui a été fait avec les sceaux du roi, personne ne pouvait les changer. Il y a déjà la loi pour aller voir le roi, il faut que tu sois appelé. Si tu n'es pas appelé, à moins que le roi te tende le sceptre. Il y a la loi qui a été faite pour exterminer les enfants d'Israël. Parce qu'il y avait aussi les sceaux du roi. Nous allons voir, bien aimé. Et quelle est la sagesse que comment Esther va agir avec sagesse? Vraiment, elle a agi avec sagesse. Si elle n'avait pas la sagesse, les choses allaient mal tourner. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Donc c'est un roi qui était respecté par beaucoup de gens. 127 provinces, c'était lui. C'était un roi qui était vraiment riche.
hyper riche. Avec sa femme Vasti, la reine Vasti, le roi, certes, il avait peut-être d'autres concubines, d'autres femmes et tout, mais maintenant, la reine Vasti, je pense que c'est elle qui était la reine, la reine mère ou la principale. Alors, quand il va organiser une fête, il veut montrer la splendeur, de la beauté de sa femme, de ses richesses. Et il va faire appeler Vasti qui va refuser. Et à la place, Dieu va conduire les choses. C'est pourquoi nous disons qu'il y a la main de Dieu qui est là. Dieu va conduire les choses. Parce que quand les conseillers du roi vont lui dire, écoutez, Vasti, ce qu'il a fait, c'est mal. Alors, voilà ce que nous allons faire maintenant. Après quelques temps, la Bible nous le dit, ce que nous allons faire maintenant, nous allons chercher pour le roi une jeune fille. Donc, on a ensemble les jeunes filles de la province, des différentes provinces qui étaient à Suse, que les jeunes filles viennent. Ces jeunes filles seront encadrées par Hégaï, qui était au fait l'eunuque qui s'occupait des femmes, qui s'occupait des femmes, les gardiens des femmes, voilà, les gardiens des femmes dans le palais royal. Alors ces jeunes filles sont venues, ils étaient nombreux. Hégaï leur disait, il y avait aussi un autre là, on leur donnait ce qu'il fallait pour leurs soins, pour qu'ils apparaissent bien devant les rois. Et ces jeunes filles venaient, ils prenaient ce que Hégaï leur donnait, et puis les autres qui choisissaient ce qu'ils voulaient prendre, ils se présentaient devant le roi, et puis ils ne pouvaient plus se représenter juste ce que le roi l'appelle. Si le roi ne l'appelle pas, il n'a pas droit. Et c'était le tour d'Esther. Et c'est là où Esther, au fait, les choses commencent à se voir, au fait, dans cette fille. Que cette fille n'agit pas comme tout le monde, comme les autres. Il ne suit pas les autres. Qu'est-ce que tel a pris, moi aussi je vais prendre. Non. Cette fille, parce que la Bible nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. C'est une fille qui a été élevée dans la crainte de l'Éternel. Mardoché, juif, même dans un pays étranger. Mais il connaissait la loi juive. Il savait comment il fallait instruire les enfants dans la loi du Seigneur, dans la loi de Dieu, pour que ces enfants-là deviennent grands, qu'ils ne s'écartent pas de la voie de Dieu. Donc Esther a été élevée aussi dans la crainte de Dieu, dans la voie de Dieu. Sinon Esther n'allait pas voir la sagesse qu'elle avait. Regardez déjà dans le chapitre 2 au verset 15. La Bible nous dit, pour paraphraser, Esther ne demandant que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther ne prend pas ce qui plaît à ses yeux, mais Esther suit. Esther écoute. Et la Bible nous dit dans Esther, Esther c'est une jeune fille qui obéissait à son oncle, qui écoutait les instructions de son oncle. Donc, bien aimé, déjà quand on parle de la sagesse c'est quoi? La sagesse, c'est la notion de prudence. Donc, Esther, c'est une fille déjà qui est prudente, avant même d'arriver dans le palais royal. La sagesse, c'est la modération. La sagesse, c'est le savoir. La sagesse, c'est la modération, la prudence dans la conduite. La modération et la prudence dans la conduite. Dans la conduite d'Esther, quelle était sa sagesse? La sagesse était dans sa conduite. Parce qu'au fait, dans sa conduite était déjà guidée par la crainte de Dieu. Or, la crainte de Dieu, c'est ce qui donne la sagesse. La sagesse, c'est pas le nombre d'années qu'on a vécu sur la terre. C'est vrai qu'on va apprendre beaucoup de choses. Plus on vit, plus on va acquérir beaucoup d'expériences. Mais là, la Bible nous montre que Esther, elle était prudente. Elle vivait dans la modération. Elle voulait pas faire l'extravagance parce que son oncle travaillait au palais royal. Et d'ailleurs, Esther ne le dit même pas que son oncle travaille au palais royal, parce que son oncle lui a dit de ne pas révéler aux autres qu'elle était juive. Et Esther va suivre ça à la lettre. Elle va suivre ce que son oncle va lui dire. C'est vraiment déjà quelque chose de très bien pour Esther. Alors, Vasti est détrônée. Maintenant, il faudrait qu'il y ait une femme qui remplace. Comment la main de Dieu se fait voir? Ces jeunes filles vont passer devant le roi, mais aucune d'elles que le roi, au fait, en les voyant, va la tirer. Mais quand Esther arrive devant le roi trouve que non, c'est vraiment elle. Et Esther va devenir l'épouse du roi. Voilà, Esther est maintenant dans le palais royal. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un Aman, que le roi va élever en dignité, qui devient, au fait, comme le premier ministre. Le premier ministre de ce roi, à Suse. Aman devient premier ministre, mais sauf que
Aman n'aime pas ces peuples-là, n'aime pas les Juifs. Aman veut que chacun s'incline devant lui. Parce que lui, il a l'autorité du roi. Donc, parce que lui, il a l'autorité du roi, donc que tout le monde, quand il voit Aman, il doit s'incliner. Aman vit dans l'orgueil. Et alors, Mardoché, ce n'est pas parce qu'il veut pas, ce n'est pas parce qu'il est orgueilleux qu'il veut pas s'incliner devant Aman. Mais Mardoché sait que lui, son honneur, sa gloire, il ne peut la donner qu'à Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Même s'il est dans un pays étranger. Donc par là, vous voyez pourquoi je dis que la sagesse d'Esther vient de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu que son oncle lui a inculquée et qu'elle a accepté, elle aussi, parce que c'était une fille qui écoutait. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui écoute. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui accepte l'instruction. Comme elle aussi, Esther, a accepté l'instruction. Vous voyez? Alors maintenant que Esther est là, Aman ne veut pas des Juifs. Aman va écrire et dit au roi, écoutez, le roi a mis son sceau, les Juifs vont mourir. L'affaire arrive à Mardoché. Mardoché apprend ça, il va voir Esther. Mais il ne peut pas rentrer comme ça parce qu'Esther n'est plus cette Esther qui vivait chez elle. Esther maintenant est reine. Il y a des règles pour rentrer chez la reine. Il y a des règles pour rentrer dans le palais royal. Il ne peut pas. Il est à la porte. Alors, celui qui garde à la porte va dire à Esther, ton oncle est là. Et il était habillé en sac et tout ça, couvert de sacs, parce qu'à l'époque c'était comme ça pour s'humilier, les gens mettaient les sacs. Et Esther qui dit, mais non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Il va envoyer un de ses conseillers pour aller demander à son oncle qu'est-ce qui n'allait pas. Et son oncle va lui dire, voilà les problèmes, voilà les problèmes. Il y a Aman qui a écrit, il y a un décret pour exterminer les Juifs. Donc c'était vraiment un génocide qui s'est préparé contre les Juifs. Alors Esther dit, mais c'est pas possible. C'est là où le passage que nous venons de lire, Esther va dire, mais tu sais, il y a une loi. Moi, je ne peux pas aller voir le roi parce que ça fait 30 jours, donc un mois, que le roi ne m'a pas appelé. Et maintenant, je vais aller me présenter auprès du roi comme ça. Non, c'est pas possible. Et son oncle va lui dire, ça m'a beaucoup interpellé. Son oncle va lui dire, mais écoute Esther, si tu t'étais maintenant, les saluts et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Donc là, on voit encore la volonté de Dieu, même si Dieu n'est pas mentionné. Qui sait si c'est pour occasion pareille que Dieu a permis que tu deviennes reine. Et Esther va faire quelque chose. Esther ne va pas commencer à pleurer. Esther ne va pas dire, je vais voir les rois aujourd'hui. Je vais voir les rois aujourd'hui. Allez, qu'elle aille à la porte, qu'elle commence à pleurer, que les gens aillent dire, mais les reines Esther pleurent. Peut-être que le roi pouvait les recevoir aussi. Mais Esther utilise la sagesse. La sagesse, Esther sait que la sagesse, c'est Dieu qui la donne. Donc Esther va demander à Mardoché, allez, gênez tout le peuple, gênez pour moi. Moi aussi, je vais gêner et je vais aller voir le roi. Même s'il faut mourir. S'il faut périr, je périrai, je vais aller voir le roi. Donc Esther va se retourner auprès de celui qui donne la sagesse. Elle va reconnaître l'autorité de celui qui donne la sagesse, de celui qui agit, de celui qui garde. Et Esther va aller voir le roi le 3e jour avant son jeûne. Mais quand Esther arrive dans le palais royal, regardez la sagesse de cette femme. Esther arrive, il y a des gens, il y a des gardes qui annoncent Esther. Maintenant Esther doit rentrer. Esther rentre. Esther ne regarde pas les regards des gens, comment dire, les gardes du roi. Peut-être qu'ils peuvent dire, mais le roi ne l'a pas appelée. Mais elle est venue comme ça. Elle risque sa vie. Peut-être qu'ils pouvaient parler. Esther n'écoute pas ça. Esther est venue pour le roi. Les regards d'Esther sont vers le roi. Essayons un peu d'imaginer. Esther rentre dans le palais royal. Il regarde les rois. Les rois les regardent. Et Esther ne sait même pas si le roi va tendre le sceptre ou pas. Les regards d'Esther ont tellement parlé dans le cœur du roi et le roi a tendu le sceptre à Esther. Esther a tenu le sceptre. Esther arrive auprès du roi. Le roi lui pose la question, reine Esther, que veux-tu? Même si la moitié du royaume, je vais te donner. Esther pouvait saisir cette occasion pour dire, voilà roi, ben, c'est bien, tu sais pas, Aman veut tuer le peuple juif, Aman veut faire ceci.
Mais ça serait pas prudent. Parce qu'au fait, même si Aman a écrit, si le roi n'avait pas scellé les écrits d'Aman, donc les choses n'allaient pas se passer. Donc quelque part, le roi aussi avait sa part. Parce que le roi a été mal conseillé par Aman. Maintenant, il faut détruire les conseils que Aman a donnés au roi, ou faire comprendre au roi que ces conseils-là n'étaient pas salutaires pour lui, parce qu'il allait même perdre son épouse. Il allait perdre Esther, la femme qu'il aime. Maintenant, il faut utiliser vraiment une grande sagesse pour ça. Et c'est ce qu'Esther va utiliser. Esther dit au roi, s'il plaît au roi, qu'il vienne manger au banquet que j'ai préparé, toi avec Aman, demain chez moi. Le roi va aller. Ils ont mangé dans la joie. Aman aussi a mangé. Tout était dans la joie. Esther ne dit rien au roi. Esther ne lui dit pas que, écoute, tu sais, le premier jour quand ils sont allés manger, Esther ne lui dit pas, roi, tu as bien fait d'ailleurs de venir avec Aman. Aman que tu vois là, c'est qu'il a fait. Donc, la sagesse d'Esther, c'est quelqu'un qui avait la maîtrise de soi. Vous voyez comment Esther a la maîtrise de soi. Esther invite la personne qui veut tuer tout le peuple, la personne qui est à la base du génocide de son peuple d'Israël. Esther l'invite, Esther demande à ce qu'il soit servi. Esther est là avec tout le monde sans rien dire. Pour preuve même, quand Aman va sortir de là, il est dans la joie. Il dit, écoutez, moi, à part moi, il n'y a pas une autre personne. Moi, je suis le seul d'ailleurs que le roi a amené chez la reine Esther. Quand Aman dit ça, on voit au fait l'importance qu'Esther avait dans la royauté. Il dit, je suis la seule que le roi a amené chez la reine Esther. Mais cela, c'est rien par rapport à ce que je veux faire contre les Juifs. Je vais tuer les Juifs. Et Dieu fait grâce. Parce que si Esther l'avait déjà dit, donc Mardochée serait mort peut-être, je ne sais pas comment, mais il a fallu que ces jours-là passent. Et pendant la nuit là, cette nuit-là, voilà, c'est cette nuit-là où le roi va manquer le sommeil. Et il va manquer le sommeil pour penser à ce que quelque chose s'était passé une fois. Ce qui s'était passé une fois, il y avait des gens qui voulaient me tuer, moi le roi. Mais il y a quelqu'un qui avait dénoncé les complots. Mais cette personne, qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Est-ce que cette personne a été récompensée? Et cette personne, c'est Mardochée. Là, le roi ne sait pas encore que Mardochée et Esther sont de la même famille. Cette personne, c'est Mardochée. Mais comment faire pour honorer une telle personne? Et le roi demande, qui est dans la cour? C'est Aman. Et Aman, le roi va appeler Aman. Qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un que le roi veut honorer? Nous connaissons l'histoire. Aman va dire, parce qu'Aman se disait, c'est moi. C'est pas une autre personne qu'on peut honorer que c'est moi. Moi, le premier ministre. Moi, le bras droit du roi. Que moi. Mais au final, les choses se sont tournées contre lui au fait. Mais la personne, c'était Mardochée. Pendant les temps que Esther a laissé au roi, pendant ces temps-là, Mardochée va demander à son épouse, peut-être à ses enfants, à ses conseillers, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'en sortant de la maison d'Esther, il va croiser les regards de Mardochée. Cette personne-là qui ne s'incline pas devant lui, parce que cette personne-là ne veut pas vivre dans l'idolâtrie. Alors, dans cette colère, il va poser la question à son épouse, à ses enfants, à ses conseillers, et ils vont lui dire, écoute, ce qu'il faut faire, prendre un poteau, et puis c'est là où tu vas pendre Mardochée. Tu vas juste demander, tu vas écrire, et puis le roi va les sceller, tu vas pendre Mardochée sur ce bois-là. Et Dieu a voulu que les choses se passent ainsi pour tourner les choses. Aujourd'hui, même dans nos prières, nous les disons. Mais il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui a utilisé la sagesse. Il y ait quelqu'un qui a eu la patience. Qu'il y ait quelqu'un qui a eu la maîtrise de soi. Qu'il y ait quelqu'un qui ne s'est pas laissé conduire par ses émotions, par ses sentiments. Et cette personne-là, c'est Esther. Esther ne s'est pas laissée conduire par ses sentiments. Elle ne s'est pas laissée conduire par ses émotions. Et voilà comment les choses vont bien tourner. Et quand il va faire les bois pour pendre Mardochée, Dieu va changer les choses. Et le deuxième jour,
ils vont retourner, ils vont aller. Parce qu'Esther, c'est vrai, il était patient. Mais les choses, tellement la main de Dieu était derrière, ne pouvait pas rester tout le temps comme ça. Et maintenant, ils vont aller pour la deuxième fois voir les rois. Ils arrivent là-bas, les rois posent encore la même question à Esther. Reine Esther, ils ont mangé et tout. Mais qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta demande? Dis-le-moi. Même si c'est la moitié du royaume, moi je te les donnerai. Dis-le-moi, je veux juste connaître ta demande. Et Esther, cette fois-là, là nous sommes au chapitre 7. Et au chapitre 3 déjà, les versets 4 et 5, c'est ce que je cherchais. 3, 4 et 5, la Bible nous dit, comme il les lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persistait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Ça c'est Aman qui parle. Et les versets au chapitre 5, pardon, excusez-moi. Je suis allé au chapitre 3. Non, c'est le chapitre 5. Chapitre 5, 3 et 4, excusez-moi. Alors, le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Ils sont allés la première fois. Et puis après, quand ils sont retournés pour la deuxième fois, le roi va poser la même question. Il va poser la même question. Et maintenant, Esther pouvait même dans le palais royal, hein, il pouvait dire, ah, tu vois, c'est Aman, tout ça, je l'ai dit tout à l'heure. Mais Esther est restée calme, sereine, posée. Esther invite les rois. Parce qu'il sait que ça, c'est derrière tout ça, la personne qui a dit les derniers mots, c'était le roi. Oh, le roi, c'est son mari. Donc, il ne va pas exposer le roi devant tout le monde. Il ne va pas parler de problèmes de couple devant tout le monde. Il y a tout le monde dans le palais royal. Non, non, non. C'est quelque chose qui doit se dire en intimité. Et quand ils sont allés pour la première fois chez lui, le roi lui pose la même question. Le roi ne lui a pas posé la question devant tout le monde. Hein. Je ne pense pas. Il est allé, il s'est approché de la reine. Là où la reine était, mais dis-moi la reine. Quel est ton problème? Même la moitié du royaume, je te les donnerai. Et la reine dit, s'il plaît au roi, revenez demain. Et le roi n'a pas refusé hein, de revenir le lendemain. Le lendemain, le roi est allé. Maintenant, il faudrait que Esther sache comment agir, comment faire annuler ce qui a été dit, ce qui a été fait. Parce que les lettres sont déjà parties. Les gens attendaient que le signal pour exterminer la race juive. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, Esther se souvient. Vous savez, la Bible nous dit dans Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour parler, un temps pour se reposer, un temps pour tout. Esther, c'est ça, qu'il y a un temps pour tout. Je pense que Esther regarde tout autour et trouve que non, le moment n'est pas opportun. Je ne vais pas le dire aujourd'hui. Non, je ne le dis pas. Revenez demain. Le lendemain, quand ils vont aller, Esther trouve que tout autour d'eux, tout est réuni. Les conditions sont réunies. Esther sent dans son cœur que voilà, c'est le moment. Vous savez, quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui sait écouter, je l'ai dit, mais il s'écoute aussi, il écoute son cœur. Elle a écouté son cœur. La personne, elle écoute son cœur. Elle sent que non, ça je vais faire, ça je peux pas. C'est pas quelqu'un qui agit par sentiment. Parce que si on est sentimental, on va agir par émotion. On va agir par ce que je vois. Mais Esther n'agit pas par émotion. Elle n'agit pas par sentiment. Mais elle agit par sagesse. Elle agit par... C'est une fille qui sait au fait comment captiver quelqu'un, comment au fait agir. Elle dit non. Il faut de la patience. Je l'ai dit, il ne faut pas la précipitation. Donc, je ne veux pas me précipiter. Aujourd'hui, c'est un jour, ils ont mangé, c'est bien. Je trouve que le roi est préparé, le roi est calme. Donc, c'est bon. Le roi revenait demain. Donc, elle prépare même le cœur du roi pour que le roi reçoive ce qu'elle va lui dire. Et là, maintenant, quand elle arrive pour la deuxième fois, c'est là où le roi pose la même question à Esther. Esther va dire au roi, elle va quelque part supplier même le roi.
Esther va supplier le roi. Esther ne dit pas tout de suite, écoutez, mon problème, et commencer à pleurer. Non, Esther va supplier le roi, s'il est possible, le roi, qu'il puisse annuler. Voilà parce que moi et mon peuple, nous sommes... Non, si on était tout simplement esclaves, là je ne pouvais pas te demander. Mais maintenant, nous sommes vendus à la mort. Il y a quelqu'un qui veut exterminer mon peuple. Quelqu'un qui veut le faire. Et le roi va lui poser la question, mais c'est qui cette personne qui veut exterminer ton peuple? C'est qui cette personne? Il va dire, c'est lui, Aman. Et quand il va dire, c'est lui, Aman, là, Aman savait que c'était fini pour lui. C'était fini pour lui. Et au final, Aman a été pendu au bois qu'il avait préparé contre Mardochée, parce qu'il y a les gens qui travaillaient avec le roi, qui les savaient, qui étaient dans le palais royal, qui ont dit au roi. Esther ne se limite pas là-bas. Esther ne dit pas, bah, écoutez, j'ai parlé pour ma famille, c'est fini, je sais que je ne vais pas mourir, mon oncle ne va pas mourir. Moi, Esther va encore intercéder auprès du roi. Là, cette fois-là, le roi lui tend le sceptre et Esther va en profiter encore pour parler dans le cœur du roi. Il parle non pas juste pour que les oreilles entendent, mais elle parle pour que les cœurs entendent. Voilà la sagesse d'Esther. Elle parle au cœur du roi parce qu'elle a commencé par préparer le cœur du roi à bien écouter. Par sa sagesse, par son intelligence, par sa patience, par son calme. Esther n'a pas un langage qui explose, elle n'a pas le feu sur sa langue, mais Esther a du miel sur sa langue. Elle parle avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de respect, et tout ça, ça touche le cœur du roi. Quelqu'un qui parle avec beaucoup de respect, bien-aimé. Et le roi va demander à ce que lui, parce qu'il avait déjà écrit, il ne pouvait pas revenir en arrière, mais il leur demande maintenant, et lui et Mardochée d'écrire, et avec son sceau, pour que les enfants d'Israël se prennent en charge quelque part, pour qu'ils se vengent de ses ennemis. Et ça, quand les enfants d'Israël ont appris, c'était une grande joie. Une grande joie, c'était une grande fête où le mal a été changé en bien à cause de ce qu'il y avait quelqu'un qui a agi avec sagesse. Il y avait quelqu'un qui n'a pas agi par précipitation. Il y avait quelqu'un qui avait la maîtrise de soi. Il y avait quelqu'un qui a su parler à un cœur. Il y avait quelqu'un qui a su écouter son cœur, qui a su écouter peut-être cette voix cachée de Dieu qui parlait dans son cœur, parce qu'il y avait quelqu'un, cette personne-là, il a fait connaître maintenant sa parenté au roi. Quand il a fait connaître sa parenté au roi, c'est comme ça, Mardochée est devenu le premier ministre. La maison d'Aman, c'est Mardochée qui a occupé ça. Et voilà comment Dieu a fait des choses dans la vie de Esther. Et par Esther, le peuple juif qui devait être exterminé, qui était déjà dans les pleurs, qui était déjà dans la tristesse, ce peuple est devenu dans la joie. Et ils ont fêté la fête des Purim qui existe jusqu'aujourd'hui en Israël, parce qu'au fait, il y a eu une jeune fille qui a été sage par ses agissements, par ses paroles, par ses actions. Une jeune fille qui n'a pas agi par précipitation, qui n'a pas agi par haine, qui n'a pas agi par violence, qui n'a pas agi par coup sur coup, qui n'a pas agi tu m'as fait mal, je te fais mal, mais qui a su attendre le temps, qui avait la patience, qui a su se montrer patiente pour ne pas agir dans la précipitation et pour parler dans un cœur, qui avait les regards fixés, non pas sur les gens tout autour, mais les regards fixés vers celui qui avait sa vie entre ses mains, vers Dieu qui avait sa vie entre ses mains, vers le roi qui pouvait tendre le sceptre ou pas. Les regards ont parlé, la bouche a parlé, la douceur de son cœur a parlé, sa patience a parlé, sa maîtrise de soi a parlé. Elle a parlé avec son cœur et Dieu s'est révélé. Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun de nous. Que Dieu vous bénisse et merci encore. Soyez bénis. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as accordé. Bénis tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Cet élément vous a certainement plu. Alors dites un grand merci à la grande équipe de l'émission Les Missionnaires de Christ. Je vois derrière la caméra JC, Bassi et les autres. Moi je vous dis bye bye, à très bientôt.
nazobanga te kozanga na mipesila yo ata na zinzi matoi na ngai yoka macho ya bato te liso na nga ezala fixe esele yo oyo moto bengaki nga yozana makoki ya kotombola ngai